Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un débrief, le débrief du trophée Juan Gamper entre le Barça et Com. Un match globalement maîtrisé du Barça, victoire 5-0, large victoire pour récupérer ce trophée Juan Gamper, habituel dernier match avant la saison. C'est un trophée, voilà bien sûr c'est un match amical, mais c'est la tradition, le trophée Juan Gamper qui se joue au Barça. En tout cas le match il a été très agréable à suivre, c'est pour ça qu'on va en parler. Juste avant que cette vidéo commence, merci à toutes les personnes qui prendront quelques instants pour s'abonner, pour liker, pour me donner vos avis dans les commentaires, c'est très important les amis, donc merci à toutes les personnes qui le feront. Et nous on est tout de suite parti pour cette rencontre avec donc les compositions d'équipe et bien sûr celle du Barça avec un 4-2-3-1 plutôt classique, Juan Garcia dans les cages, ça change pas, Baldé à gauche, Cubarsí et Araujo en centrale, bien sûr Araujo avec le départ de Martinez, est-ce que ça va devenir un central titulaire? Je ne sais pas, on aura le choix entre Araujo et Christensen, on verra ce qu'Hansi Flick va choisir tout au long de la saison. À droite c'était Eric Garcia, central donc bien sûr Araujo et Eric Garcia décalé à droite comme d'habitude. De Jong, Pedri, le double pivot, très classique, les deux ont été magnifiques, on en reparlera plus tard. Fermín López a été titularisé au poste de numéro 10. Il a fait un très gros match, avec 2 buts marqués, ça a été vraiment magnifique de la part de Fermín. On va en reparler bien sûr des cas individuels. Rafinha, Rashford qui a été titularisé à côté de Lamine Yamal et Rafinha. C'était la première fois qu'on voyait Rashford aligné en 9 avec Rafinha et Lamine Yamal, donc c'était un très bon exemple pour voir ce que ça pouvait donner. Et voilà, j'ai pas été déçu. On a vu une belle prestation de la part du Barça. Collectivement, c'est une équipe qui est rodée face à une équipe de Com qui n'est pas une équipe de boulanger. Attention, c'est une équipe qui la saison passée a fait une très belle saison en Serie A. Ils ont fait milieu de tableau et en plus ils ont fait de gros recrutements avec des joueurs de grande qualité, bien sûr, il y en a qu'on connaît, comme Nico Paz, l'ancien du Real Madrid, Baturina, qui était à Zagreb, Alex Valier, qu'on connaît bien sûr Sergio Roberto, entraîné le tout par Fabregas, donc c'est vraiment une équipe très intéressante qui monte en puissance avec des nouveaux actionnaires, donc c'est vraiment une équipe plus qualitative que les équipes sud-coréennes qu'on avait affrontées plus tôt dans la préparation, mais malgré tout, ça n'a absolument rien changé, 5-0 score final, avec voilà, un match qui était plié à la mi-temps avec 4 buts. Il y a eu des moins bien quand même dans le match, notamment à la fin où il y a eu un petit coup de mou, mais au début également on a toujours un peu de mal à se mettre dans la rencontre, je trouve. Les premières minutes ont été un petit peu plus compliquées, Com a un peu vu le ballon au début, mais très rapidement, au bout de 10-15 minutes, le Barça a mis la deuxième, a mis le verrou. Derrière, il n'y a eu pas match. Il n'y a pas eu de match pendant 40-50 minutes au milieu de la rencontre avec un Pedri, De Jong qui se mettait petit à petit en place, Lamine Yamal qui, au bout de la 20e minute, est devenu totalement inarrêtable jusqu'à sa sortie. Il a été exceptionnel, il a passé énormément de joueurs, quasiment tout venait de son côté, c'était dingue. Très bonne complémentarité avec Eric Garcia, avec Fermín López, même avec Rashford dans les transitions, j'ai vraiment beaucoup aimé leur match. Pour parler des cas individuels, Juan Garcia, j'ai beaucoup aimé, il a fait quelques arrêts décisifs, vraiment importants. Il a été très bon notamment dans le jeu au pied, notamment dans les longs ballons, où plusieurs fois il a trouvé Rashford de manière très précise, donc c'est vraiment un bon point. En défense, on a eu Baldé à gauche qui a vraiment fait un bon match. J'espère qu'il sera épargné par les blessures parce que c'est vraiment un top joueur. Cubarsí, Araujo, rien à signaler de particulier sur ce match. Même si, on le sait, Cubarsí, pour moi, sa position préférée, elle est plutôt à droite. Comment est-ce que ça va se passer avec Araujo? À voir, l'avenir nous le dira. Est-ce que Christensen peut rentrer dans ce débat-là? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, ça part sur Araujo. Et j'ai trouvé qu'il a fait plutôt un bon match. J'ai rien à redire. Notamment défensivement, où il a été vraiment solide. Eric Garcia, très bon. Ça, voilà, vraiment, il s'impose en tant que vraie doublure crédible à droite. Et plus de pression maintenant, en voyant Eric Garcia sur le terrain, ça devient un joueur d'équipe qui se donne, qui donne voilà, de l'énergie, qui est juste techniquement, qui fait les bons choix. Donc c'est vraiment un joueur propre que j'aime pas mal. Et au milieu de terrain, on a eu bien sûr les deux maestros De Jong, Pedri qui ont été magnifiques. Ils ont fait très mal à Roberto, à Baturina, à Nico Paz dans ce milieu de terrain. Ils ont été dingues, ils ont dansé autour d'eux. Ils ont fait bien sûr l'habituel petit roulé-boulé de Pedri où il se retourne, il distribue à droite, à gauche. Il a été le maestro encore une fois, c'est pas du tout étonnant. Devant Fermín, beaucoup plus dans la percussion, beaucoup moins de gris-gris balle au pied. C'est un joueur efficace qui prend le ballon, qui va vers son but, qui marque des buts également. Il a été vraiment très bon
dans cette partie. Rafinha, Rashford et Lamine Yamal, c'était le trio offensif. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de belles choses dans les 3 matchs. Le match de Rafinha a été très bon. J'ai retrouvé le Rafinha, entre guillemets, de la saison passée avec ses tresses. Il a enlevé son vieux bandeau. Et vraiment, il a été très bon hein. Dans le pressing, il est énorme. C'est lui le vrai leader de pressing. C'est lui qui donne de la voix. Il a notamment récupéré plusieurs ballons, un très bon pour servir Lamine Yamal pour son premier but en fin de première mi-temps. Il a été décisif. Rashford que j'ai bien aimé, dans un rôle un peu nouveau pour lui, en neuf, forcément ça va pas être dingue dès le premier match, il a besoin de temps pour s'acclimater, et il a franchement pas fait tâche, et j'ai beaucoup aimé son jeu dos au but. Je trouvais qu'il avait vraiment pas beaucoup de difficultés à tenir les adversaires sur son dos, à orienter le jeu, à faire des décalages, jouer avec ses coéquipiers, et c'est déjà une très bonne chose, j'ai trouvé ça très bien. Il a également fait une passe D. Il a été très bien servi dans la profondeur par Fermin Lopez. Magnifique, il a été très bon, il commence à s'intégrer. A noter quand même qu'il a fait un gros raté. C'est déjà 4-0, mais quand même attention, parce que si tu fais ça en match officiel à 0-0 sur un match déterminant, là il y aura un autre discours, mais sur ce match, absolument rien à dire sur Marcus. Il commence forcément à monter en puissance. Hein. Physiquement, je le sens vraiment prêt, et je me réjouis de le voir hein, sur le premier match officiel. Ça va vraiment être une curiosité. Avec en plus la blessure de Lewandowski pour 2-3 semaines, Ferran Torres, là, pas là, on sait pas. Ah, t'as vraiment une place à prendre en numéro 9, donc j'espère qu'il va la prendre. Et du côté droit, alors là, Lamine Yamal, il a été exceptionnel, j'ai pas d'autres mots. Il a été légendaire, voilà, sur son côté droit, il vole, il glisse sur le terrain, c'est dingue, franchement, à chaque ballon, il se passe quelque chose, par la passe, par le dribble, par le but, par la percussion, par le génie, c'est dingue, franchement, il a été exceptionnel ce soir, il a fait la misère à Valier, à Van der Bremt dans l'axe, à Baturina, il les a tous, sans exception, baladés, ça a été dingue, il a fait des actions de grande classe où il dribble 1, 2, 3 joueurs, il a été buteur à 2 reprises, le premier où il a été opportuniste, il s'est bien placé pour la réception de ce centre. Le deuxième, première intention, frappe directe, très bonne frappe. J'ai vraiment l'impression qu'on arrive sur une version de Lamine Yamal encore mieux, voilà, encore plus évoluée, plus létale, plus physique, avec disposition technique et physique encore meilleure que la saison passée. J'ai pas l'impression qu'il peut se faire bouger actuellement. J'ai l'impression que c'est lui qui bouge les gens avec son physique, avec ses plus grosses épaules. C'est vraiment un très bon point pour le Barça. Je me réjouis que les matchs officiels arrivent, hein, parce que là, vraiment, c'est des matchs amicaux, donc on pose un petit peu notre hype, mais vraiment hâte que la saison démarre. Pour les remplacements, les joueurs qui sont rentrés, j'ai quand même envie de souligner la rentrée de Ferran Torres. Il a été vraiment disponible, il a fait une belle passe D, il a été plutôt bon. On sait que ce poste de numéro 9, forcément avec un Lewandowski vieillissant qui a tendance en plus à se blesser, il y a une place à prendre, il y a réellement quelque chose à faire pour Ferran Torres ou pour Rashford. Donc forcément ça va être un des joueurs à suivre cette saison. Gavi également, que moi j'aime beaucoup sur cette prépa, j'espère qu'il aura du temps de jeu cette saison. Christensen, on connaît, c'est une valeur sûre, j'espère aussi qu'il va revenir à son meilleur niveau. Hein. Maintenant que Inigo Martinez est parti, on a entre guillemets plus que 3 défenseurs centrales, Araujo, Christensen, bien sûr Koubarsi, on a Gérard Martin, on a Eric Garcia, Koundé, De Jong si jamais qui peuvent dépanner, mais finalement Christensen c'est un vrai défenseur, donc j'espère qu'il va revenir à son top niveau. On a vu du Dro Fernandez qui a été très bon, on a vu du Ronny et du Geoffrey Torrens à la toute fin, et ça a été pour moi les dernières minutes de ces joueurs-là. Torrens peut-être pas, mais voilà, c'est des joueurs qui n'auront peu ou moins de temps de jeu pendant la saison. Ça fait toujours plaisir de les voir en prépa, hein. C'est aussi fait pour ça, pour découvrir des jeunes, pour voir un peu la Masia évoluer, et on voit qu'il y a vraiment de très gros joueurs qui arrivent. Entre Tony Fernandez, Dro, Geoffrey Torrens, il y a de vrais cracks qui arrivent. Cette prépa, elle se termine sans le moindre accroc. Petite blessure pour Lewandowski, bon, rien d'alarmant apparemment, c'est que quelques jours, quelques semaines, donc c'est ok. Et sinon, très positif dans le jeu, dans le collectif, dans les automatismes, on est très bon, j'ai l'impression que physiquement, l'équipe est prête, il n'y a pas de problème dans le contre-pressing, on est toujours très bon. J'ai bien aimé Rashford au contre-pressing, beaucoup de vitesse, beaucoup d'implication, c'est très positif. Et voilà, vous l'avez compris, j'attends avec grande impatience la saison qui va commencer le week-end prochain contre Majorque à l'extérieur. Ça va être un bon premier match à l'extérieur dans une équipe qui est souvent très bonne à domicile, qui a fait une belle saison la saison passée, donc ça va pas être simple. On fera bien sûr avant-match, le débrief, on sera bien sûr là sur la chaîne pour en parler. Si vous voulez suivre l'aventure pour le Barça, mais aussi pour d'autres clubs,
N'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. Mettez la cloche et bien sûr participez dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao et Visca Barça!